Bisous à tout le monde si je ne vous ai pas salué. Gloire à Dieu. C'est vrai que la vie chrétienne peut être considérée comme une grande course. Course d'obstacles ou autre. Paul dira, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est ça l'essentiel pour chacun d'entre nous. Un jour, il a rencontré, comme beaucoup le savent, le Christ sur le chemin de Damas, qui a bouleversé sa vie. Où en es-tu de ta rencontre avec le Christ? Est-ce qu'il a continué, est-ce qu'il a commencé au moins à changer ta vie? Son but, c'est de faire de toi une nouvelle créature. Est-ce que ton cœur est disponible ce matin? Est-ce que tu es enseignable, mon frère, ma sœur, mon ami? Dans cette course, eh bien, il nous faut aussi apprendre, peut-être je commence ma prédication par ce qui pourrait être la fin, à prendre du repos de temps en temps. C'est capital. Dieu nous a donné l'exemple. Il a créé l'univers en 6 jours et il s'est reposé le 7e. Alors il ne s'agit pas de tenir le sabbat d'une manière religieuse, mais je crois que nous devons apprendre à compter sur Christ, à recevoir de lui, apprendre à nous arrêter un temps et être ressourcés, guéris, transformés, principalement si nous sommes engagés de tous nos cœurs et nous sommes appelés à nous engager de tous nos cœurs avec Jésus. Amen. Comme nous l'avons entendu, il est le dispensateur, le consommateur de notre foi. Regardons à lui encore, tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine qui vient, tout au long des années qui viennent, alors que, eh bien, il veut nous donner de marcher de victoire en victoire. Encore une fois, l'apôtre Paul dira, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oh, cette foi qu'il nous a donnée, que Christ nous a donnée une fois pour toutes, qu'elle puisse être de plus en plus précieuse pour nous, que nous puissions en prendre soin, que nous puissions la nourrir, que nous puissions la laisser nous transformer et nous bénir. Dieu veut, eh bien, dans sa grâce, eh bien, nous amener dans une dimension qui nous dépasse totalement. Tant le Seigneur Jésus lui-même, dans ce marathon, en quelque sorte, dans cette course, nous invite à faire quelquefois des pauses salutaires, disant « Venez à moi ». C'est quelque chose de capital dans cette course, de venir à Christ pour recevoir. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Jésus donne la vraie vie. Amen. Et en cours de route, nous pouvons perdre, en quelque sorte, cette notion, perdre cette onction, et puis agir un petit peu d'une manière religieuse. Mais Jésus, lui, veut nous ressourcer dans sa grâce. Toute première chose que Jésus nous invite à faire, c'est de venir à lui pour recevoir sa paix, son repos. Amen. Où en es-tu du repos de Jésus ce matin? Où en es-tu de sa paix? C'est quelque chose de capital de connaître cette paix qui dépasse l'intelligence. Elle est là comme un signe, elle est là comme un avant-goût de l'éternité dans nos cœurs. Lui seul donne le vrai repos, qu'il soit béni. Venant à lui, eh bien, il nous renouvelle dans la marche de la vie, nous communiquant encore des forces nouvelles, des pensées éclairées, régénérées, rafraîchies. Combien nous avons besoin de ça? Sa crainte est que nos cœurs ne s'apesantissent par les excès divers, du manger ou du boire, nous dit la parole de Dieu, par les soucis de la vie. Et le gros problème de l'Église, c'est que souvent, elle est omnibulée par les soucis de la vie.
Jésus nous dit de garder nos cœurs par-dessus tout, et très souvent nous regardons notre compte en banque, nous regardons, eh bien, si nous sommes acceptés des autres, nous regardons diverses choses, sauf peut-être nous oublions quelquefois, eh bien, l'essentiel, garder nos cœurs, car de nos cœurs viennent la source de la vie. Amen. Les sources de la vie. Amen. Les soucis de la vie, c'est tout ce qui fait que nous ne mettons plus Dieu à la première place dans nos cœurs et nos vies. De nos jours, Dieu a même, comme vous le savez, été évincé de notre société, aux racines pourtant judéo-chrétiennes. Au milieu de nos combats, quelquefois, nous sommes fatigués d'être forts, mon frère, ma sœur, fatigués d'avoir pardonné sans qu'il n'y ait jamais eu d'excuses, fatigués, usés, et le Seigneur dit, viens, je veux guérir ton cœur. Non seulement à la croix, eh bien, il nous a guéris physiquement par ses meurtrissures, mais au plus profond de nos êtres. Eh bien, cette guérison peut s'opérer, cette guérison intérieure qui est capitale pour chacun d'entre nous. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Amen. Même quand nous ne tenons plus debout, il a envoyé le Paraclète, le Consolateur. Sois béni. Quelle grâce! Dieu lui-même habite nos cœurs. Amen. Par le Saint-Esprit. Dans cette société où chaque innovation nous donne l'impression d'avoir toujours un temps de retard, je ne sais pas si vous êtes comme moi je sors de temps en temps de ma caverne. En fait, je suis bien heureux d'y rester. Mais de temps en temps, il faut sortir, il faut être un témoin. Nous sommes appelés à l'être. C'est quelque chose de glorieux aussi. Nous sommes les enfants du Très-Haut. Quelqu'un dira, dans cette culture souvent déstabilisante, il y a tellement de choses plus importantes que de lire, de méditer la parole de Dieu. Tellement de choses plus agréables que d'assister à une réunion de prière. Et ainsi, hélas, bien des gens sont prêts à abandonner la communion des frères et sœurs pour des motifs souvent fallacieux. Stress, fatigue, besoin de détente en dehors de cette relation avec le Seigneur. Jésus fera un parallèle entre la génération actuelle et la génération de Noé, disant en Luc 17, 26 et 27, ce qui arrivera au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, étaient donnés en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qu'il y a de très étrange dans ce que Jésus nous dit là, c'est qu'il ne fait pas du tout, il ne parle pas du tout de leurs péchés, de leurs fautes. Simplement, il dit qu'ils sont légers. Ils mangent, ils boivent, ils se marient. Ils n'ont pas du tout notion des temps dans lesquels ils sont. C'est l'inconscience des temps, la légèreté qui résulte de ce passage. Gardons nos cœurs, chers frères et sœurs, réalisons, nous sommes dans des temps tout particuliers. Il nous a été dit prophétiquement tout à l'heure que des temps fâcheux viennent. Tout nous l'annonce. Tout nous l'annonce. Et nous sommes appelés à tenir ferme. Amen. Alors, dans un premier temps, je vais me répéter, excusez-moi, si nous prenions un peu de temps pour laisser Jésus guérir nos cœurs, pour nous recadrer sur l'essentiel, cette relation avec lui, lui dire Jésus, viens, écoute, c'est vrai que souvent mes pensées vont à droite et à gauche, souvent
je cherche une satisfaction intérieure ailleurs que dans ta présence. Seigneur Jésus, viens régner dans mon cœur. Viens me sortir de là. Donne-moi de progresser, Seigneur. Donne-moi de saisir ta grâce. La modernité actuelle a fait croire à l'homme qu'il n'était qu'un corps doté d'une raison et que la spiritualité était une chose du passé. C'est en effet au nom du progrès qu'on a amputé l'être humain de sa dimension spirituelle. Les super bagnoles pleines d'électronique, on peut téléphoner à l'autre bout du monde en restant chez soi. Aujourd'hui, on s'étonne que l'homme moderne soit partagé souvent entre tourments, ressentiments, entre dépression, quelquefois hystérie même. Priver un être humain d'un réel sens à sa vie, c'est un peu comme priver une plante de la lumière. Alors, s'il y a la moindre chance que nous survivions à la modernité, je ne suis pas un spécialiste de ça, mais bien l'IA, l'intelligence artificielle, certains annoncent la fin de l'humanité. On va voir ce qui va en être. La robotique et bien d'autres choses. Alors, s'il y a la moindre chance que nous survivions à la modernité, ce ne sera pas en combattant l'inéluctable, mais en la fécondant de notre lumière, de la vie de Jésus. Amen. En effet, le seul qui soit effectivement la lumière du monde nous a en quelque sorte passé le flambeau. Il m'a dit, tiens Michael, voilà le flambeau, c'est à toi. D'être la lumière du monde. Tiens Jean-Philippe, c'est à toi d'être la lumière du monde à la poste. À des démons. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, réalisons l'appel de Dieu pour nous et apportons à nos contemporains cette lumière qui est la vraie vie. Réalisons pleinement que chacun d'entre nous avons une conscience, gloire à Dieu, et quelquefois nous pouvons comme ignorer sa voix, qui peut souvent être la voix de Dieu. Alors, si ces choses arrivent, cette voix deviendra de plus en plus imperceptible. Et ainsi, peu à peu, nos cœurs risquent de devenir quasiment inflexibles, perdant de vue, en fait, ce qui est essentiel. Gardons nos cœurs plus que toute autre chose, encore une fois, chers frères et sœurs. Gardons-nous d'être gagnés par les soucis de la vie, l'attirance de tout ce que cette société nous propose. De plus en plus d'amusement, de tellement de choses qui nous attirent. Cette boue à la bonne odeur dont parle Philippe de Courroux. Ça peut être la pureté, ça peut être tant et tant de choses. Dieu pardonne. Il est fidèle d'une manière extraordinaire. Et il veut nous renouveler, il veut nous éclairer. Il veut faire de nous des gens qui vivent dans une dimension de vie complètement différente. Des hommes et des femmes spirituels. Amen. Qui sortent de tout ce qui peut les accaparer, de tout ce que la chair essaie de faire dans nos existences. Nous sommes souvent à chercher la satisfaction, hélas, dans des choses éphémères, à l'arrière-goût, quelquefois frustrants. Ou ma mère.
Ainsi, le monde sans lumière semble s'enfoncer dans un chaos dépourvu de sens profond. La vie, dans sa cruauté, quelquefois, nous confronte à des obstacles qui semblent quelquefois totalement insurmontables. Regardons à Christ, chers frères et sœurs. Comptons sur lui. Cependant, lorsque nous tournons nos regards vers la croix, quelque chose de profond se révèle. La croix, ce n'est pas un symbole lointain, une histoire ancienne. C'est la manifestation d'un amour merveilleux, un amour divin qui transcende toutes les douleurs que nous pouvons ressentir, qu'il soit béni. Jésus, dans son infinie compréhension, ne sait pas seulement ce que nous affrontons, il porte avec nous chaque morceau, en quelque sorte, de cette douleur. Il a déjà ressenti la solitude qui nous consume quelquefois, la sensation d'abandon qui peut nous paralyser, l'incompréhension qui nous isole. En portant la croix, il n'a pas seulement senti le bois et les clous, mais il a pris sur lui tous nos péchés, nos angoisses les plus profondes, chaque peur qui nous étouffe. Amen. La croix est une invitation tangible, presque palpable, à laisser aux pieds de Jésus tout ce qui nous tourmente. Ne crains rien, dit la parole de Dieu. Ne crains rien. Est-ce que nous sommes OK avec ça ce matin? Combien de fois nous sombrons dans des problèmes qui semblent sans fin? Pour certains, les factures qui s'accumulent, les conflits internes qui nous déchirent, les batailles spirituelles qui nous épuisent. En ces moments-là, la sensation d'isolement peut être écrasante. Nous avons l'impression que nos forces s'épuisent. Mais Jésus est là. Eh bien, nous avons l'impression que nous sommes à la dérive dans une mer sans terre en vue. Mais la réalité est que Jésus nous tend la main, qu'il est à nos côtés. Il ne se contente pas d'observer de loin. Il entre dans l'œil du cyclone, en quelque sorte, avec nous, prenant sur lui les fardeaux qui nous écrasent. Amen. Dans les moments où tout semble s'effondrer, quand le désespoir, oui, le désespoir, ça peut arriver même aux chrétiens, murmure qu'il n'y a pas de solution, de sortie, il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. Amen. Jésus tient notre main fermement, même quand nous ne ressentons pas. Il est là, fidèlement. Si nous nous sommes tournés réellement de tout notre cœur vers lui, oh, il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'une décision. Seigneur, combien j'ai besoin de toi, combien j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai mis ma foi dans le sacrifice merveilleux où tu as tout accompli pour moi, pour chacun d'entre nous. Merci pour la croix. Merci pour ton pardon. Merci pour ton sang qui purifie. Merci de changer les vies. Nous pouvons réaliser que Jésus n'est pas un observateur passif de notre souffrance. Amen. Qu'il soit béni. Quand nos pieds ne peuvent plus nous soutenir, eh bien, il nous porte. Vous connaissez cette histoire où on voit deux traces de pas sur le sable, et puis d'un seul coup, il n'y en a plus qu'une. Jésus a pris sa brebis sur ses épaules. Amen. Jésus vit chaque douleur à nos côtés, ressent chaque larme qui coule en silence. Amen. Quelqu'un pense, je suis fort, mais à quel prix? En
frère, ma sœur, la croix, loin d'être simplement un emblème de souffrance, la preuve est la preuve irréfutable que dans notre extrême faiblesse, nous trouvons en lui la force, le réconfort que le monde ne peut offrir. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, tout semble s'écrouler autour de toi. Si ce n'est pas aujourd'hui, peut-être cela arrivera. Ça m'est arrivé, moi, personnellement. J'ai cru toucher le fond dans ma vie. Et je crois que ça m'est arrivé. Je suis passé peut-être même à ras de perdre la raison. Mais Dieu, dans sa grâce, était là. Alors que je ne sentais plus sa présence, eh bien, il a manifesté sa gloire. Il m'a parlé prophétiquement, il m'a dit tout cela. Ce n'est pas une malédiction, mon fils, c'est une bénédiction. Je vais changer ta vie. Je vais te conduire ailleurs, je vais te conduire auprès de ton épouse. Tu vas être accueilli. À certains moments, peut-être que l'obscurité est si dense qu'elle éclipse dans nos vies toute trace de lumière. Mais même dans cet abîme, sache que Jésus est présent. Amen. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Les larmes que tu caches, les cris silencieux qui résonnent dans ton âme. Amen. Il nous aime d'une manière si profonde, chers frères et sœurs, qu'il a choisi d'expérimenter la douleur la plus extrême pour que nous puissions trouver la vie en lui, le repos, cette paix surnaturelle qui vient d'en haut. Non pas une existence vide de sens, mais une vie pleine de sens et de dessein. Qu'il soit béni. Il n'y a pas de fardeau que Jésus ne puisse supporter. Gloire à Dieu. Dans les instants où la tentation devient presque irrésistible, son amour nous enveloppe comme un manteau protecteur. Amen. Il relève notre visage abattu, il chuchote, en quelque sorte, il chuchote à notre cœur épuisé quand vous êtes faible. Je suis votre force, qu'il soit béni. Dans votre douleur, je suis votre soulagement. Dans la solitude qui ronge, je suis la compagnie qui ne faillit jamais. Il est fidèle. Amen. La croix fut l'apogée du sacrifice, mais elle n'a pas mis fin à l'histoire de Jésus et ne mettra pas fin à ton histoire non plus. Amen. Peu importe la douleur du fardeau, sa présence constante nous assure que nous ne marchons pas seuls. Si nos pieds chancellent, il nous soutiendra. Si nous tombons, il nous relèvera. Il nous pardonnera, il nous secourra. Amen. Jusqu'à ce que nous puissions avancer fermement tout à nouveau, eh bien, il sera là pour nous soutenir. Son amour dépasse toute souffrance. La promesse de son amour est le fondement inébranlable que nous ne serons jamais laissés derrière, jamais abandonnés. La croix n'est pas seulement un symbole de salut lointain et intangible, elle est le cœur battant de la vie chrétienne, un appel à une existence de renoncement, certes, et de total abandon. Mais quand Jésus nous invite à renoncer, à prendre notre croix, il ne nous demande pas de porter un poids sans signification. Il nous offre l'opportunité extraordinaire de nous joindre
à son histoire de sacrifice et de rédemption. Vous avez déjà réfléchi à ça? Nous pouvons nous joindre à son histoire de sacrifice et de rédemption. Nous pouvons être en quelque sorte les médiateurs, s'il en était besoin, entre Dieu et les hommes, ceux qui leur apportent la vie, ceux qui les conduisent au salut. Amen. C'est un choix, un vécu qui a le pouvoir de nous transformer fondamentalement, au plus profond de nos existences. Certes, suivre ce chemin n'est pas facile. La croix représente un engagement qui va au-delà des mots. Une décision qui imprègne chaque aspect de notre vie. Ce n'est pas toujours un fardeau confortable, c'en est loin. Suivre Christ est essentiel pour notre croissance spirituelle et entrer dans sa présence éternelle. Gloire à Dieu. La croix nous met au défi, chacun d'entre nous, de sortir de l'enfermement de notre ego, de renoncer aux désirs et aux rêves qui ne reflètent pas la volonté de Dieu dans nos existences. Ce processus peut être décrit comme une purification intense, amen, où les motivations profondes de notre cœur sont mises à nu, en quelque sorte, remises au contrôle divin. Vivre sans la croix, c'est exister dans un cycle vicieux d'égocentrisme, où tout tourne autour de nos désirs égoïstes. Mais en contemplant la croix du Christ, nous sommes confrontés à un appel radical pour une vie complètement différente. Jésus a porté sa croix, nous le savons, jusqu'au calvaire, animé par un amour inconditionnel pour chacun d'entre nous. Quelle grâce! En nous demandant de porter notre croix, il nous invite à participer à ce même amour sacrificiel, à vivre d'une manière qui place la volonté de Dieu au-dessus de toute chose. Qu'il soit béni. Cette renonciation à l'ego n'est pas quelque chose que nous pouvons accomplir seuls. Nous avons besoin de l'habilitation, en quelque sorte, de l'Esprit Saint pour vivre cet appel avec authenticité. Le poids de la croix inclut bien sûr notre orgueil, nos désirs, tous nos désirs qui peuvent être désalignés avec le dessein divin, nos angoisses, nos faiblesses également. La croix révèle ce qui doit être laissé en arrière dans nos existences, pour que nous puissions vivre une véritable communion avec Dieu, profonde, réelle, concrète, amen, avec le Dieu vivant, avec Jésus ressuscité. Seuls ceux qui se livrent entièrement peuvent expérimenter cette paix surnaturelle, profonde et même permanente. Porter la croix signifie vivre dans une reddition quasi quotidienne. Reconnaître que nos limites n'empêchent pas l'amour de Dieu, mais qu'elles sont au contraire des occasions pour sa grâce de se manifester. Hélas, beaucoup désirent les bénéfices de suivre le Christ,
Mais sans l'engagement de la croix, c'est une illusion, chers frères et sœurs, une illusion dangereuse. Car nous ne pouvons pas séparer le Christ de la croix. La croix, c'est là où nous laissons derrière nous tout ce qui nous éloigne de Dieu. Trouvons ce qui a vraiment de la valeur. Amen. Dans les jours où le poids semble insupportable, se souvenir de la présence de Jésus est pour nous capital, crucial. Il est avec nous. Il marche à nos côtés. Comprend nos luttes. Chaque renoncement dans la bataille, dans cette bataille interne, est vu et valorisé par Dieu. Il les utilise pour nous façonner, transformer nos caractères et nos vies, pour qu'ils reflètent de plus en plus l'essence du Christ. La croix nous enseigne également l'obéissance. Jésus a obéi jusqu'à la mort de la croix. Il a appris l'obéissance, bien qu'il soit fils, nous dit la parole de Dieu. Non pas qu'il ait désobéi un jour, mais il a grandi dans cette obéissance. Il a obéi jusqu'au bout, même lorsque cela signifiait faire face à la mort. Cette même obéissance est un chemin vers la vraie liberté, à laquelle Dieu nous invite chacun. Vivre la volonté de Dieu, c'est là où nous trouvons un plein sens à notre vie, à notre existence. Accepter la croix, c'est comprendre que la vie chrétienne n'est pas, elle s'en est loin, une reconnaissance mondaine. C'est un chemin d'humilité, de remise en question, de service, d'abandon. La vraie grandeur ne réside pas dans les réalisations personnelles, mais dans la volonté d'aimer et de servir. Que Dieu nous aide à entrer pleinement dans cette dimension. Amen. Seigneur, nous voulons dire ce matin, Seigneur, que nous voulons accepter, Seigneur, cette invitation de ta part à renoncer à nous-mêmes. Nous voulons apprendre cela par le Saint-Esprit. Chaque jour, nous voulons apprendre ça et prendre notre croix. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner à toi, abandonner tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Pour que ta gloire, ta puissance, ta vie puisse se manifester à travers nos existences. Seigneur, viens souffler sur nos cœurs. Alléluia. Combien nous avons besoin de ce souffle, de cette onction, de cette grâce merveilleuse qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Pour poursuivre notre route, pour grandir en maturité, pour accepter de nous livrer en quelque sorte, Alléluia. pour manifester la gloire du Christ. Béni soit ton nom, Et Jésus. vivre dans sa volonté pleine et entière. Alléluia. Il soit béni. Amen, amen, amen. Alléluia. Seigneur, fais-nous grâce ce matin.